Madame, monsieur, merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MBC Télé, précisément sur MBC YS TV et sur la scène créole pour une nouvelle émission de notre magazine hebdomadaire Plein Feu sur Birmingham. Bien évidemment, nous parlons de la 22e édition des Jeux du Commonwealth. Alors, il ne reste plus que quelques jours seulement avant le début de cet événement, 22e édition, 28 juillet au 8 août prochain dans la ville anglaise de Birmingham. Maurice, rappelons-le, sera présente dans cette compétition comme à l'accoutumée. Alors 61 sportifs mauriciens seront présents à Birmingham dans 11 disciplines. Il y aura 33 team officials pour cette édition de Plein Feu sur Birmingham. Nous parlons du triathlon aujourd'hui avec nous dans le studio de la MBC, 3 invités. Alors, Alain Saint-Louis, le président de la Fédération mauricienne de triathlon, et nos 2 représentants dans cette discipline, à savoir Laurent Lantété et Julie Stubb. Alain Saint-Louis, bonsoir, merci d'être avec nous Bonsoir, aujourd'hui. oui, c'est un plaisir. Julie Stubb, bonsoir également. Et Bonsoir. Laurent Lantété. Bonsoir. Alors, tout de suite, dans le vif du sujet, Alain Saint-Louis, dites-nous, comment ça se passe pour le triathlon? Est-ce que c'est une discipline à Côte-Maurice présente dans une édition des Jeux du Commonwealth tous les 4 ans ou bien il faudra réaliser les minima? Non, non, comme les Jeux du Commonwealth sont considérés comme un friendly games, donc pour le triathlon, il n'y a pas de minima à faire. Et que, bon, depuis 2006, le triathlon a toujours été présent dans les Commonwealth jusqu'à aujourd'hui. D'accord. 2 représentants dans sa discipline-là pour Maurice, Laurent Lantété et Julie Stubb. Les 2 sont à leur première participation. Alors, première question à vous, Laurent Lantété, première participation. Vous êtes très jeune. Dis-nous, quand on fait au début dans sa sport-là, comment ça finit commencer et comment il finit évoluer petit à petit? J'avais commencé quand j'avais 15-16 ans. Mhm. Ça a débuté par un long triathlon. Et après, au fur et à mesure, on a vu qu'on était un peu bien parti dans cette discipline-là. On a continué comme je faisais de la natation avant et un peu je sors d'une famille assez connue pour le cyclisme. Le triathlon, il fallait juste apprendre à courir. Et après, au fil des années, j'ai progressé pour arriver à un certain niveau. Aujourd'hui, j'ai pu avoir la qualification pour les Commonwealth. Bien. Et- Oui. Julie Stubb, première participation également aux Jeux du Commonwealth. Dites-nous, quand et comment vous avez fait vos débuts dans cette discipline sportive et pourquoi avoir choisi aussi peut-être le triathlon? Donc j'ai commencé le triathlon à 11 ans, donc de mes 11 ans à 14 ans j'en ai fait, et puis une longue pause, et j'ai repris il y a 3 ans. Et ça a toujours été un coup de foudre pour le triathlon. Et je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi le triathlon, mais c'est le sport vraiment qui me fait vibrer. Voilà. Nous sommes à un mois, Alain Saint-Louis, de cette compétition, les Jeux du Commonwealth. Dites-nous, comment ça se passe au niveau de l'entraînement? Est-ce qu'il y a un entraînement individuel pour les 2 représentants ou bien fédération et les autres? Raconte-nous comment ça peut passer. Oui, malheureusement, on avait un entraîneur national qui est reparti depuis quelques années. Depuis, on était toujours, on avait fait les démarches pour rembaucher un autre entraîneur. Oui. Mais avec l'arrivée de la COVID, donc on n'a pas pu le faire, réaliser, mais on va, évidemment, on compte faire venir quelqu'un pour pouvoir continuer à entraîner les athlètes. Je crois que nos 2 représentants ici pourront vous donner en détail Oui, tout le problème qu'ils ont et comment ils s'entraînent. Je suis d'accord, c'est une discipline individuelle, c'est un sport individuel, mais vraiment, il faut avoir la passion et je crois qu'ils vont quand même vous expliquer comment ils s'entraînent avec toutes les difficultés qu'il y a. C'est sans doute la passion qui peut retenir ou dans sa sport-là, Laurent Lantété, puisque Alain Saint-Louis peut cause d'entraînement individuel. Est-ce que tout le temps, ça a été le cas à un mois de ces Jeux ou entraîner individuellement? Raconte-nous comment ça passait. Ouais, moi, depuis que j'ai commencé, c'était plutôt. J'avais pas vraiment d'entraîneur vraiment triathlon. J'étais dans un club de natation où je faisais la natation. Oui. Et après, doucement, j'ai commencé à m'entraîner avec Ménon Ramsamy pour la course à pied. Le vélo, c'était un peu mon papa qui me faisait mes programmes. Après, dès que j'ai terminé un peu ma scolarité jusqu'à
tertiaire, ben, là, vraiment, j'ai mis un programme en place avec quelques entraîneurs, dont Robert Stelé et Axel Adam, où maintenant, vraiment, on rentre dans le vif du sujet, où on vise vraiment un niveau mondial ou continental, avec comme objectif, au final, une qualification olympique. Ben, c'est assez demanding comme discipline. Je n'aime pas comparer deux sports, mais Mhm. pour moi, ça demande beaucoup de temps, limite qu'on est obligé de faire que ça. Je me rappelle que le triathlon, donc il y a 3 disciplines sportives. Il y a la course à pied, il y a le vélo et puis il y a la natation. Donc, est-ce que comme Laurent Lantété, Julie Staub, vous aussi, vous vous entraînez en privé, individuellement, en l'absence d'un entraîneur national? Comment ça fait faire dans les années précédentes et comment ça se passe le training spécifiquement pour les Jeux du Commonwealth? Tout à fait. Donc, j'ai un entraîneur donc, qui n'est pas à Maurice et qui va gérer mes 3 disciplines et qui m'envoie en fait mon programme. Donc, il s'appelle Nicolas Quenet et il est sud-africain. Mhm. À Maurice, j'ai un entraîneur de natation qui est Kyle Main, qui est vraiment spécialisé en open water. Donc ça aide énormément pour le triathlon. En course à pied, je suis seule la plupart du temps et à vélo aussi. J'essaye de rejoindre un peu des groupes et de rendre le sport un peu moins individuel justement parce qu'on a besoin des autres pour se tirer vers le haut. Mhm. Euh, mais voilà en gros. Oui. Dites-nous, Alain Saint-Louis, comment ça fait de passer pendant tous ces longs mois d'absence de la compétition, de l'entraînement avec Covid? Comment ça fait d'affecter le triathlon en particulier? Évidemment, c'était un grand problème parce on n'avait pas l'autorisation de faire des regroupements. Donc, si on voit la moyenne par an, nous organisons à peu près 18 de compétitions. Tandis que là, si on va avoir depuis janvier, on n'a fait que 3 compétitions, 4 compétitions. Mhm. Et là aussi, pour avoir les autorisations, c'était pas évident. Donc, comme j'ai dit, hein, les athlètes ont eu beaucoup de difficultés parce que s'entraîner sans faire des compétitions, je crois que c'est pas trop motivant. Hein. C'est quand même démotivant, je vais dire. Et là, heureusement que je arrive à commencer, je finis de commencer et je peux continuer C'est une très bonne nouvelle. avec. C'est une très bonne nouvelle. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a une compétition très importante, les championnats d'Afrique qui arrivent, Mhm. où on va dire que si il faut absolument qu'ils fassent une bonne performance pour pouvoir avoir des aides et aller plus et terminer leur année. D'accord. Laurent Lantété, dis-moi, comment ça se passe pour toi, le training pour les Jeux du Commonwealth, là? Tu as 3 disciplines. Est-ce que tu travailles aussi? Comment tu arrives à gérer Enfin, le tout? Qu'est-ce que pour tu le fais? moment, moi, je ne travaille pas. C'est Oui. 100% sport. Après, des fois, moi, je dis, des fois, on partage un peu nos séances, surtout en mer. Comme on partage le même entraîneur pour la natation en mer. Oui. Mais récemment, depuis avant les Coupes d'Afrique qu'on a entamées pendant le mois de juin, les entraînements ont un peu payé en termes de performance au niveau de natation. Et en course à pied aussi. Le vélo, on savait il fallait juste maintenir le niveau. Oui. Combien de Et- fois par semaine Ben, tu pour t'entraînes? moi, ma semaine d'entraînement, ça peut être résumé à 5-6 fois séance de natation par semaine. Mhm. Peut-être 3-4 séances de vélo par semaine et 3-4 séances course à pied par semaine, pour Ouais. 5 des fois. Oui, et vous, Julie Stop? Combien d'entraînement? Comment ça se passe ça? Combien de fois par semaine vous vous entraînez? Je nage 6 fois par semaine, Oui. donc 5 fois dans la piscine, une la fois en mer, mer. oui, à la mer. Parfois 7 fois, mais plus souvent 6. À vélo aussi, 4 séances par semaine et course à pied, 4 à 5 séances par semaine aussi. Oui, donc si je comprends bien, vous deux, vous avez des entraîneurs individuels et privés. Donc, est-ce normal en triathlon d'avoir des entraîneurs privés, si on peut le dire ainsi, ou bien c'est quelque chose de courant, Alain Saint-Louis? Comme je dis, ben, si au départ, si la fédération même ne peut pas pourvoir un entraîneur, donc les athlètes sont condamnés à aller trouver ailleurs. C'est une discipline qui demande beaucoup d'entraînement, comme ils ont si bien dit. C'est tous les jours qu'il faut s'entraîner. Et bon, maintenant, à Maurice, on n'a pas... il faut dire aussi que le bénévolat aussi devient très difficile, hein, parce Oui. que dans beaucoup d'autres disciplines, les entraîneurs sont payés. Et par contre, ici,
les entraîneurs de triathlon, des clubs, ils ne sont pas rémunérés. Bon, et puis, comme dans le passé, arrivé à un certain niveau, il faut qu'ils aillent à l'étranger pour pouvoir vraiment, parce que quel est le but, c'est d'avoir une qualification pour les Jeux olympiques. Donc, si vous savez tout le chemin qu'il faut, et en plus, là maintenant, avec ce qu'on a eu, 2 ans de Covid, sans compétition, etc., c'est vraiment, vraiment, ils n'ont que 2 ans à travailler très, très dur pour y parvenir. Justement, Et on leur souhaite bonne oui, chance et bon courage. on parle des Jeux Absolument. olympiques. Donc, l'objectif, c'est peut-être gagner une qualification pour les Jeux olympiques Paris 2024. C'est ça, Laurent Lantété? Ouais, c'est vers l'objectif qu'on s'est mis et Oui. on travaille vers ça. Oui. Maintenant, c'est vraiment un long processus qu'il Ouais, faut. qui a déjà commencé. Donc, Ouais, ça a il y a commencé plusieurs depuis l'année dernière, participations comme si. à l'étranger. Ouais, il faut Oui. vraiment aller chercher des points. Et vu qu'on n'avait pas trop de compétition, et pour nous, vu qu'on est assez loin du continent africain, ça nous coûte beaucoup pour vraiment aller faire des compétitions. Et aussi, c'est vraiment, on dirait, récemment, on a trouvé que, par exemple, les Coupes d'Afrique, c'est pas que des Africains qui participent. On retrouve souvent des Européens, des Américains qui viennent chercher les points. Du coup, le niveau des Coupes d'Afrique sont vraiment relevés au niveau mondial. Maintenant, faire face à ça pour pouvoir pour avoir certains points, pour avoir une qualification olympique, ça devient encore plus dur, mais pas impossible. Donc, on parle de la Coupe d'Afrique. Récemment, Alain Saint-Louis, Julie Staub et Laurent Lantété ont participé à 2 éditions des Coupes d'Afrique, notamment en Tunisie et en Ghana. Donc, c'était une initiative. C'était grâce à la fédération qui se fait réussi faire le déplacement. Ah, non, pas exactement. Et je voulais venir ici aussi pour dire que non seulement qu'il nous était impossible de faire des compétitions à Maurice, le budget aussi, le budget alloué par le ministère, Oui, a été des réduit sports. à 2 tiers, hein, on n'a qu'un tiers. Donc, ça a été bien plus difficile qu'avant 2019. Donc, ils ont dû aller trouver des fonds. Et nous, on a fait ce qu'on pouvait à la fédération, ce qu'il y avait de disponible pour les aider. Par exemple, à payer l'hébergement ou payer le droit de participation, qui est quand même au-dessus de 50 euros. Et là, il y a une compétition, ils ont payé 100 euros pour le droit de participation. Donc, comme je dis, hein, vraiment, et ça a été très, très difficile vraiment pour les triathlètes. Et malheureusement, on aurait bien aimé financer tous les déplacements, mais on n'a pas les moyens, vraiment, on n'a pas les moyens. Malgré tout ça, difficultés financières, là, Julie Staub, vous avez participé à 2 éditions de la Coupe d'Afrique, notamment en Tunisie et au Ghana. Et vous étiez même sur le podium avec une médaille de bronze au Ghana. Donc, racontez-nous vos 2 expériences dans ces 2 pays africains. Donc déjà, c'est grâce à mes sponsors que j'ai pu me déplacer. Donc Axis et Alliance Média. Donc ils m'ont aidé à pouvoir me déplacer. Et c'était une expérience extraordinaire que de pouvoir faire ces 2 compétitions. Déjà en Tunisie, un niveau vraiment très relevé et qui nous a permis, je pense à Laurent aussi, de vraiment Savoir où on est. de savoir où Ouais, on est, oui. qu'est-ce qu'il faut travailler et qui nous a vraiment motivés d'aller de l'avant. Oui, et Voilà. la médaille de bronze au Ghana, vous vous attendiez. Comment c'était? C'était vraiment un honneur pour moi de ramener une médaille pour mon pays. Oui, un grand moment de joie. Oui, et Laurent Lantété, avec plusieurs mois d'absence dû à la Covid, comment c'était de participer, surtout dans 2 compétitions à l'étranger, et juste après, tu étais à l'île de la Réunion. Donc, raconte-nous tout ça, l'expérience à l'étranger, là. Comment ça finit avec toi? Mais pour nous, on savait que il fallait, on manquait un peu de compétition. Oui. Il fallait vraiment voir comment ça, parce qu'on avait eu la chance d'aller faire une Coupe d'Afrique au Zimbabwe en début d'année où on avait vu vraiment le niveau africain, où on avait un Sud-Africain qui est maintenant classé 70e mondial qui participait à la Oui, course. oui. Du coup, avec les entraîneurs, comme j'avais la chance d'avoir accès là-dedans, qui nous avaient accompagnés là-bas, on a trouvé un peu les points faibles où on pouvait travailler. On a travaillé là-dessus pendant ces 2-3 mois avec l'aide d'un préparateur physique aussi. On a voulu voir maintenant si on a progressé au niveau. Et là-bas, en Tunisie, on a eu la chance d'avoir 60 participants au départ, qui est quelque chose de nouveau pour moi, Oui. qui est peut-être une bonne préparation pour les Commonwealth. Et là-bas, on a trouvé qu'on a bien récupéré
le retard qu'on avait. Pas assez pour finir avec une bonne performance, mais suffisamment pour finir une bonne compétition. Et après, au Ghana, comme ça a été tourné en duathlon, dû à une mauvaise qualité de l'eau, pour moi, je savais que c'était une nouvelle fois une chance de pouvoir savoir si on avait le niveau course à pied qu'on voulait. Et après, comme on était un peu, comme la forme était là, mes entraîneurs m'ont conseillé de continuer avec les compétitions où j'ai enchaîné avec la compétition à La Réunion, où je termine quatrième avec un petit goût amer parce que j'ai raté la course à pied, le parcours course à pied où je pouvais terminer deuxième. Alain Salué, dites-nous, nous sommes à moins d'un mois des Jeux du Commonwealth. Est-ce que nos deux représentants seront accompagnés par quelqu'un de la Fédération mauricienne? Comment ça va se passer ou bien non? C'est-à-dire qu'on a fait la demande, ok, mais ce n'est qu'hier qu'on a appris Oui. que finalement, il n'y aura pas d'accompagnateur. Accompagnateur. Donc, ça encore va rendre la vie bien difficile pour nos deux triathlètes sur place. Et je voulais dire aussi que cette année, quand même, on a pu, avec le ministère, les fonds du ministère conjointement et la fédération, on a pu leur offrir un déplacement sur le Zimbabwe, qui était leur première compétition Oui. internationale. Oui. Comme ici à Maurice, on ne pouvait pas vraiment organiser de compétition. Il ne faut pas qu'on oublie ça aussi, Oui. parce que on n'avait que ça. Donc, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Et bon, maintenant, en ce qui concerne, de toute manière, moi, je dis que ce n'est qu'un plus pour les deux. Hein, on est très heureux à la fédération qui est quand même deux représentants au Jeux du Commonwealth, parce qu'ils auront l'occasion d'être présents lors vraiment d'une compétition à haut niveau. Oui. Je dis, Niveau c'est international. haut niveau, Oui. qui est les meilleurs. Et ce n'est que ça va les booster aussi pour leur objectif final, qui est une qualification des Jeux Olympiques, sans oublier, encore une fois, je n'arrêterai pas de dire ça, qui est très important pour les athlètes, c'est le championnat d'Afrique. Qui se feront après En les Jeux du septembre, Commonwealth. oui, le 23-25 septembre à Agadir, au Maroc. D'accord. Julie Stop, dans la vie d'un athlète, d'un sportif de haut niveau, où vous situez l'importance des Jeux du Commonwealth? Pour certains sportifs, on peut dire que les Jeux du Commonwealth se situent juste après les Jeux olympiques. Pour vous, où situez-vous cette compétition? Pour moi, c'est vraiment la première compétition internationale de haute envergure, hein, et je souhaite le prendre un peu comme un tremplin pour pouvoir vraiment me mettre à niveau, au niveau international, dans le but de la qualification olympique. Oui. Et pour toi, Laurent Lantété? Pour moi, je le prends comme ce sera, par exemple, une première expérience à un niveau qu'on peut dire pour nous, au niveau triathlon, niveau olympique. Ça veut dire comme si on va limite vivre les Jeux olympiques un peu plus petits, comme on aura, par exemple, pour moi, je sais qu'il y aura ceux qui viennent terminer deuxième et troisième des Jeux de Tokyo qui vont participer. Présents, et oui. en ce moment, c'est eux qui dominent un peu la scène mondiale. Du coup, ça veut dire que j'aurai la chance de côtoyer des gens qu'on peut dire numéro 1 ou numéro 2 mondial. Du coup, avoir terminé la course, ce serait un objectif, et terminer à un certain temps pour savoir le décalage qu'on a. Julie Staub, comme Laurent Lantété, il pratique le triathlon à plein temps, donc les papiers travaillent pour le moment. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi? On sait que vous êtes mère de 2 enfants. Comment ça se passe? Comment arrivez-vous à gérer tout ça? Le sport de haut niveau, les entraînements, on a les Jeux du Commonwealth qui arrivent à grands pas et la famille. Comment ça se passe? Alors oui, je suis chiropracteur, maman et triathlète. Et donc, j'ai décidé de faire une pause professionnelle pour pouvoir m'entraîner et atteindre donc l'objectif. Oui. Au niveau de la vie de famille, c'est vraiment une organisation à avoir, que parfois je suis organisée, parfois pas. Mais voilà, j'essaie d'avoir un peu un équilibre entre les deux. C'est pas évident, mais je sais où je veux aller, donc je fais mon maximum pour équilibrer. Très bien. Laurent Lantété, bien sûr, on a les compétitions de triathlon, mais outre ça, on a aussi d'autres disciplines, des championnats nationaux. On a eu récemment le championnat national de cyclisme, il y aura le championnat national de natation. Ça t'arrive de participer aussi à ces compétitions, ou bien tu te contentes que à des compétitions de triathlon seulement? Vu que moi, Maurice, par exemple, le niveau de triathlon, c'est difficile d'avoir vraiment le même niveau qu'on retrouve en Coupe d'Afrique. Oui.
vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui pratiquent le triathlon à mon niveau. Du coup, pour moi, avec mes entraîneurs, on trouve ça une façon assez bien de faire des disciplines comme la course vélo ou course à pied ou même la natation pour essayer d'aller chercher des adversaires et garder cette compétitivité en fonction des épreuves qui viennent. Sinon, on devra tout le temps attendre que les Coupes d'Afrique et Oui. aussi, c'est pas donné d'aller faire des Coupes d'Afrique avec la somme que ça coûte. Du coup, c'est une façon pour nous de rester dans la compétition et rester focalisé sur ce qu'on doit travailler. Oui, et vous, Julie Staub, vous participez à des compétitions de natation ou bien de cyclisme ou bien d'athlétisme ou bien... Alors oui, Oui. d'athlétisme et de cyclisme. Euh, mais moi, au triathlon, j'ai Laurent comme adversaire. Et j'essaie de me rapprocher de lui au maximum. Voilà. D'accord. Contrairement à lui qui n'a pas d'adversaire. Alain Saint-Louis, dites-nous, Zotifini établit peut-être un calendrier. On sait qu'on était en confinement au début de l'année, mais quand même, Zotifini prépare ce calendrier pour la fédération. Donc, to what extent on réussit respecter lui ou bien Zotifini commence avec les compétitions et comment s'annonce la suite de la saison? Bon, je crois qu'il vaut mieux parler de la suite. Bon, au début de l'année, il y a quand même pas mal. On a dû renvoyer, repousser en attendant des autorisations. On a quand même, on va dire qu'on a fait quelques compétitions. Je ne sais pas toutes les dates, mais presque, je crois, une compétition par mois. OK? Et là, ce qu'on attend, qui est très important pour nous, c'est voir le budget, le montant du budget qui va nous être alloué d'ici cette semaine-ci, qui devrait commencer au début de juillet. Et j'espère qu'à ce moment-là, on aura un petit peu plus de moyens aussi pour encadrer nos deux élites-là, pour pouvoir participer à d'autres compétitions, parce que la route est longue quand même pour 2024. Ça c'est une chose. Maintenant, s'il n'y a plus de... s'il y a plus de problèmes à organiser, ça, je ne sais pas, ce que je souhaite. Oui. Right? Et on a déjà un calendrier établi jusqu'en décembre qu'on va respecter. Deux compétitions très importantes, surtout pour nos deux athlètes. On a une compétition le 9. Donc là, ils ont le choix, juste avant le Commonwealth, Oui. dernière compétition, de choisir entre le distance standard ou sprint. OK? Et on a les championnats nationaux de Maurice qu'on a avancé cette année-ci. Donc, oui. qui va en même temps servir de faire une sélection pour les championnats d'Afrique, de toutes les catégories, pas que pour eux, à partir de youth à monter, et en même temps qui sera bénéfique pour ces deux athlètes-là aussi. Nous arrivons presque à la fin de notre émission Plein Feu sur Birmingham consacrée au triathlon aujourd'hui. Donc, deux représentants mauriciens, rappelons-le, pour cet événement prévu du 28 juillet au 8 août prochain. Julie Staub chez les filles et Laurent Lantété chez les garçons. Une dernière question à vous, les participants en mauricien. Donc, Laurent Lantété, dans quel objectif pour mettre le cap sur Birmingham dans quelques semaines là? Donc, première participation surtout à une grande compétition comme les Jeux du Commonwealth. Ben, c'est toujours, on a focalisé sur quelques qualités qu'on devait développer ces derniers temps et on va essayer de voir si on a progressé comparé aux dernières compétitions qu'on a fait et vraiment essayer de tomber dans le bon pack en natation. C'est ça l'objectif. Et vous, Julie Staub, dans quel objectif vous allez mettre le cap sur Birmingham dans quelques semaines, 2 ou 3 semaines? J'espère pouvoir vraiment réaliser une bonne performance et améliorer mon chrono et vraiment utiliser ça pour me pousser vers le haut. Voilà. Dernière question à vous, Alain Saint-Louis, confiant quand même le triathlon, malgré toutes ces difficultés, malgré des soucis financiers, nous peut réussir produire, que la relève est assurée, qui nous peut réussir produire ban sportif de haut niveau dans sa discipline-là? Oui, je dois dire que quand même, ça s'annonce bien parce qu'on a pas mal de jeunes à partir de moins de 15 ans. Donc, il y a certains qui ont même 9 ans, 10 ans, qui sont licenciés chez nous, Oui. et qui est de bonne augure. Je pense que la relève est là. Par contre, je voudrais profiter de cette occasion pour faire un appel aux filles de venir participer. C'est vrai que c'est une discipline très dure, mais on a vu que les filles ont leur place dans les triathlons. Ce n'est pas si dur que ça. Julie est là, elle a commencé
très tôt. On se souvient Et de elle est Fabienne toujours là. aussi, de Fabienne Saint-Louis, Elle est on se toujours là. souvient d'elle, oui. Donc, c'est vrai, c'est un appel pressant. Il faut qu'on ait un peu plus de filles pour le triathlon. Allez les filles, joignez-vous à la Fédération mauricienne de triathlon. Ben, c'est ici que prend fin notre émission Plein Feu sur Birmingham. Donc, 2 représentants, rappelons-le, en triathlon, Julie Stubb et Laurent Lantété. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres aujourd'hui. Merci et à très bientôt sur les chaînes de la MBC.